Bonjour à tous, merci de nous accueillir chez vous pour un nouveau numéro de Tous Frères. Que ressent-on quand nous jouons de la musique, quand une mélodie s'installe sous nos doigts, quand l'on partage une rythmique? La musique, par sa beauté, transporte non seulement celui ou celle qui la produit, mais permet de créer la communion des êtres. Elle permet même parfois aux fidèles d'atteindre un niveau de conscience supérieur. Cette semaine, Tous Frères vous emmène à la découverte de la musique dans l'hindouisme, où l'esthétisme et la spiritualité se conjuguent pour mieux servir les représentations du divin. Pour découvrir ces codes et ces structures particulières, je vous propose de nous rendre tout d'abord en Guadeloupe. Nous rencontrerons les membres de la famille Nagapin. Leur temple accueille de nombreuses cérémonies où la musique est omniprésente. Et vous le verrez, du grand-père aux petits-enfants, pratiquer d'un instrument de musique fait partie intégrante de l'apprentissage religieux. Ils nous dévoileront également quelques secrets de fabrication. Nous ferons ensuite la connaissance de Dominique. Il est professeur de musique indienne, et plus précisément de musique carnatique, la musique classique du sud de l'Inde. Violon, flûte et chant, nous vous ferons voyager entre Madras en Inde et l'île de la Réunion. Quelle place prend la musique chez les catholiques ? Dans la chronique de la semaine, nous nous intéresserons aux instruments de musique dans la Bible. Jouer de la musique, c'est le verbe qui va donner la tonalité de notre émission d'aujourd'hui. Pour capter le caractère du verbe jouer dans l'hindouisme, on commence par l'histoire de Luciano, la race lila de Krishna. Jouer, comme dans l'histoire de la race lila. Vous ne la connaissez pas? Venez, je vous embarque dans ce récit tout droit sorti de la mythologie indienne. Un soir de pleine lune, un dieu, le voici, il s'appelle Krishna. Il rejoint quelques bergères du village qui sont réunies là, à Vrindavan, sur les bords de la rivière Yamuna. Les voilà qui se mettent à jouer. Elles s'amusent en s'envoyant de l'eau et du sable. Très vite, ce jeu se transforme en une véritable danse collective. Un pas après l'autre, elles entrent dans un état presque euphorique. Mais petit à petit, les unes après les autres, elles perdent le rythme et tombent. Lorsque Krishna voit cela, il s'empare de sa flûte et commence à jouer. Il joue une musique si envoûtante que tout le monde se remet à danser de plus belle. C'est la race lila. Comprenez, la danse de la passion qui commence. Et à ce moment-là, un peu plus loin, voilà que d'autres bergères du village ressentent des vibrations et entendent la mélodie d'une flûte. Mais qui joue si bien de cet instrument? Mais quelle est cette danse? Pour le savoir, elles sortent toutes de chez elles. Imaginez, elles sont environ 16 000. 16 000 âmes qui se mettent à danser et se laissent embraser par le chant d'amour du dieu Krishna. Elles s'abandonnent entièrement, corps et âme. Krishna devient le centre de leur vie. Mais une d'entre elles va retenir l'attention de ce dieu. Une seule est l'élu de son cœur. Il s'agit de Radha. Ce soir de pleine lune d'automne est donc aussi le début d'une grande histoire d'amour, celle entre Radha et Krishna. Ainsi, ce Krishna, joueur de flûte, nous encourage à nous laisser enflammer par Dieu, à nous laisser emplir de son amour afin de jouer joyeusement toutes les notes qui font la partition de notre vie. Et cela est si important qu'on en parle encore aujourd'hui. Bonjour Aurélie. Bonjour. Alors, nous nous sommes rendus en Guadeloupe pour rencontrer une famille de musiciens. Exactement, on est donc allé au Moule pour rencontrer le chef de cette famille. C'est Jocelyn Nagapin, regardez. Il est originaire du nord de l'Inde et du Tamil Nadu. Sa famille est en Guadeloupe depuis 6 générations maintenant. Son grand-père était poussari, officiant hindou, et il lui a tout appris. Depuis son plus jeune âge, il joue des instruments emblématiques des cérémonies hindoues. Et puis en 89, il a même créé le premier groupe de musique indo-caribéenne. Certains s'en souviennent peut-être, il s'appelait Tinga, regardez. Voilà, alors quel est le rôle des instruments dans les cérémonies hindoues et quelle est la symbolique de leur lien avec le divin? On regarde le reportage de Thierry Galvani et Lionel Boisseau. Jivan suit scrupuleusement les conseils de son grand-père. Il mélange de l'eau et de la farine. Il ne s'agit pas d'une recette de cuisine, mais bien un liant pour la fabrication d'un instrument de musique, le tapu, un tambour traditionnel du Tamil Nadu dans le sud de l'Inde.
Jocelyn Nagapin est l'un des rares hindous de l'archipel à fabriquer ses propres instruments. Alors maintenant que la colle est prête, donc il va étaler la colle autour du cercle d'une manière uniforme et déposer le cercle avec la colle sur la peau, chercher le centre de la peau et faire des petits trous dans la peau de façon à faire passer de la ficelle chaque 10 cm à peu près. Et maintenant, il va continuer à faire passer la ficelle de façon à faire un triangle. Vous voyez, il fait toujours passer toujours dans le même sens. Donc, il faut que ça soit vraiment étendu d'une manière homogène. Et c'est de cette façon que le tapou pourra donner des sons différents. Depuis sa plus tendre enfance, Jocelyn Nagapin connaît les secrets de fabrication des instruments de musique. C'est son grand-père qui l'a initié aux arts musicaux indiens. Confectionner un tapou pour faire la cérémonie, c'est quelque chose de facile en même temps, très difficile et très fastidieux parce que ça prend beaucoup de temps pour pouvoir bien étendre la peau sur le cerveau. Et on va jouer l'instrument avec le kuchi et le sinekuchi. Le kuchi va donner le tempo du son grave et aussi le tempo du son aigu. Et le sinekuchi va donner seulement le tempo du son grave. C'est ce qui va marquer la musique, marquer la cadence du tapou. Après plusieurs heures de séchage, le tapou est fabriqué. Les petits-enfants de Jocelyn vont pouvoir s'entraîner et faire leur gamme sous sa direction. C'est d'ailleurs lui qui va leur montrer comment jouer de cet instrument. Mais la démonstration musicale s'accompagne d'un enseignement spirituel. Alors ici au Temple Sarasvati, nous enseignons un peu de tout, mais particulièrement apprendre à jouer le tapou. Chaque son, chaque gamme s'adresse à une divinité. Exemple, pour la déesse Karlimai, un avatar de Karli, la terrifiante déesse de la destruction, de la transformation et de la préservation. Les enfants vont jouer un morceau en hommage à cette dernière. Les enfants sont très studieux et ne manquent aucun cours donné par leur grand-père. Car jouer du tapou demande beaucoup de rigueur et d'entraînement pour tenir le rythme. Jivan, l'un des plus jeunes, est déjà très doué. J'aime les instruments car je suis là pour servir les divinités. Je m'entraîne 3 fois par semaine et ça me plaît de jouer. J'ai ça depuis que je suis tout petit et j'aime ça. C'est important de transmettre la culture, la musique, cette vibration sonore. Parce qu'on ne peut pas apprendre sur Internet, on ne peut pas apprendre sur une cassette. Il n'y a pas de secret. Le secret, ça se transmet de maître à disciple, de grand-père à père, de père à petit-fils, donc de maître à disciple. Les petits-enfants de Jocelyn Nagapin servent déjà au temple et jouent du tapou à chaque cérémonie. Au temple Sarasvati, le temple privé de la famille Nagapin, de nombreuses célébrations sont organisées comme aujourd'hui. C'est Jérôme, le fils de Jocelyn, qui dirige cette cérémonie. Pas de cérémonie sans musiciens. Ils se mettent en condition depuis plusieurs jours afin de jouer pour les divinités. Ils ont jeûné, prié et maintenant ils préparent leurs instruments de musique. Le tapou est un instrument sur un cercle en métal ou bien en bois et puis une peau de cabri tendue dessus. Donc on va le réchauffer à l'aide de braise pour pouvoir augmenter le son, pour pouvoir avoir un son plus clair. Le tapou est un instrument qui est destiné à appeler les divinités. Donc en faisant l'appel avec le tapou, la vibration va se créer
et la divinité va pouvoir venir pour pouvoir récupérer les offrandes qu'on va lui donner. Nous retrouvons Jivan parmi les musiciens. Il a joué sans fausse note. À 10 ans, il prend très au sérieux son rôle pour rendre hommage aux divinités. Mais pour être en totale harmonie avec les divinités, il faut mêler différentes sonorités et c'est un autre tambour qui va donner le ton. Le rituel hindou qu'on pratique en Guadeloupe et même partout ailleurs, hein, le poussari a un premier instrument qu'on appelle le wudukei. Donc un tambour qu'on joue, le tambour de Shiva. Avec celui-là, on va pouvoir appeler la divinité, on va pouvoir faire venir toutes les forces, toutes les énergies divines pour pouvoir faire des louanges pour les divinités. Jouer de la musique fait donc partie intégrante de la pratique de l'hindouisme. Et pour les familles de descendants d'engagés indiens, cela leur permet de vivre pleinement les traditions ancestrales. Jouer de la musique dans l'hindouisme permet donc d'atteindre les représentations du divin. C'est ce que va nous expliquer Nadessen Apavou. Il est passionné de philosophie indienne. Et pour cela, nous nous connectons à La Réunion. Bonjour Nadessen. Bonjour Ariom, namasté. 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 Alors, vous avez peut-être pu voir le reportage qui précédait. Est-ce que à La Réunion, ça se passe comme à la Guadeloupe, comme dans la famille Nagapin? On retrouve effectivement donc, cet instrument qui est typique du sud de l'Inde, qui est appelé ici le tambour malbar. Et effectivement, donc, la vibration crée aussi l'atmosphère dévotionnelle qui est recherchée dans les temples. Et alors, si on revient sur l'histoire de la race Lila, qu'est-ce que ça nous enseigne sur la musique? Alors, la musique, comme dans toutes les traditions et toutes les religions, elle exprime l'harmonie et elle imprime également cette harmonie dans notre conscience. Et dans la race Lila, ce qui se produit, c'est vraiment une transfiguration d'un amour, quelque part, entre des femmes et une représentation masculine, qui est Krishna. Mais une transfiguration de cet amour fait que cela devient vraiment une expérience mystique dans laquelle on n'est plus du tout dans un amour qui est charnel, mais on est dans un amour dévotionnel qui permet à chacune des gopis d'être en parfaite communion avec le divin et de dépasser totalement leurs sentiments de limitation et leurs sentiments de l'ego incarné dans un corps limité, matériel. Alors, on sort de l'ego, du coup, et on part dans la mythologie indienne. Quelle est la place de la musique dans cette mythologie? Est-ce qu'on peut trouver un exemple qui illustre justement son importance? Alors, la musique, et au fondement même de la musique, se trouve le son. Et dans la mythologie indienne, on dit que la création émerge du son. D'ailleurs, dans les représentations du divin, j'insiste sur cette expression, les hindous parlent souvent des divinités, et il faut bien comprendre que ce ne sont que différents aspects d'une même réalité. Nous avons une trinité, par exemple, Brahma, Vishnu et Shiva. Et alors, de ces trois aspects qui représentent l'omniscience, l'omniprésence et l'omnipotence, on retrouve des instruments de musique, à la fois chez Vishnu, qui a une conque, et chez Shiva, qui a son damaru, justement, le petit tambour, dont on dit que le son Om émerge lorsqu'il le fait sonner. Et la création donc vient du son. On retrouve également cette idée dans le christianisme. Donc aux origines était le verbe. Je voulais parler de la musique dévotionnelle, justement, puisqu'on l'a évoqué. Quels sont les instruments qui sont utilisés dans cette musique? Alors, véritablement, tous les instruments peuvent être utilisés dans la musique dévotionnelle, mais l'instrument de prédilection, c'est d'abord et avant tout la voix. Et ensuite, on va avoir des instruments d'accompagnement de cette voix. Cette voix, elle va suivre les règles de la musique indienne, les ragams, c'est-à-dire des gammes de notes dans une séquence particulière, et aussi le talam, c'est-à-dire le rythme. Alors, on a des instruments qui sont vraiment traditionnels, comme le tawil et le nadefaram, mais même à notre époque moderne, on a des instruments qui sont d'origine occidentale, comme l'harmonium, le violon, qui ont été intégrés dans la musique dévotionnelle. Merci beaucoup pour cet enseignement. Namasté. Merci à vous. À bientôt. Namasté.
Pour notre portrait de la semaine, on reste à La Réunion pour rencontrer un autre passionné de musique classique indienne. Exactement. On est donc allé à Saint-Paul et Saint-Louis avec notre correspondant Alexandre Timard pour rencontrer Dominique. Regardez. Alors Dominique, il fait de la musique carnatique. Il en est professeur, c'est la musique classique indienne. Il est sensible à cette musique et à ses instruments depuis tout jeune. La passion de Dominique l'a mené jusqu'en Inde pour étudier la musique carnatique, justement. Il a même quitté l'université et sa licence de physique pour aller vivre sa passion et finir par obtenir son diplôme de Sangita Vidwan, qui signifie celui qui connaît la musique. Aujourd'hui, son but, c'est justement de la partager et de la faire jouer aux jeunes réunionnais d'origine indienne et plus globalement à tous les réunionnais à travers son école de musique. Alors comment joue-t-on la musique classique indienne et comment la transmettons? Pourquoi? On l'écoute. Alors, je suis ici dans la maison familiale où je suis né et c'est ici que j'ai commencé à jouer de la musique indienne et tout ça c'est grâce à mon père, M. André Amouni, qui avait l'habitude d'inviter des musiciens qui jouaient de la musique indienne et ils venaient souvent pour répéter. Et moi, j'ai pu participer à tout ça, participer à cette musique et jouer avec eux. Quand il était enfant et quand il y avait des musiciens ici, il venait s'amuser avec les musiciens. C'est là qu'il a pris le goût, qu'il a été imprégné de cette musique, que plus tard, après, il a rentré dans la musique. Et ici, j'ai rencontré particulièrement M. Julo Dali. C'est un chanteur dévotionnel et il animait les cérémonies religieuses dans les temples tamouls. Et à l'âge de 18 ans, j'ai découvert ce qu'on appelle la musique carnatique, la musique classique du sud de l'Inde. C'était lors d'une répétition de danse indienne. À ce moment-là, il y avait des musiciens venus d'Inde qui ont joué cette musique en live. Et à ce moment-là, j'ai reçu une émotion immense et je me suis dit que c'est cette musique-là que je veux jouer. Et puis, quand j'étais étudiant, l'envie de jouer de cette musique était de plus en plus grandissante. Et là, j'ai décidé de partir en Inde pour m'inscrire au collège de musique de Madras. Une fois mon diplôme en poche, je reviens à La Réunion et j'ouvre mon école en 1999. Aujourd'hui, on fait un spectacle où les élèves vont pouvoir s'exprimer à travers ce qu'ils ont appris tout au long de l'année. Ils vont pouvoir partager tous ces exercices que j'ai pu mettre en musique pour que les parents puissent apprécier le travail que les enfants ont pu effectuer toute l'année. Dans mon école, j'ai une trentaine d'élèves et j'enseigne le violon, la flûte et le chant. Et je vais appliquer la méthode qu'on m'a enseignée en Inde, dans le collège de musique de Madras. Et pour cela, j'ai dû quand même adapter cet enseignement au public réunionnais. Ce qui me motive pour continuer, pour enseigner cette musique, en fait, c'est de voir les élèves quand ils commencent et de voir leur évolution à travers cette musique. Parce que cette musique, c'est pas facile à appréhender. Donc quand je les vois jouer, pratiquer, quand ils reviennent, ils maîtrisent ce que je leur ai demandé de faire. Et là, c'est le meilleur moment pour moi, c'est le meilleur moment où j'apprécie. Ce que j'aime dans cette musique, c'est qu'elle est différente des musiques qu'on entend partout. Et j'aime bien ce petit côté original et ça fait du bien à mon oreille. Je suis très contente de jouer cette musique sur scène parce que ça permet de partager cette musique très particulière et traditionnelle indienne avec des gens qui l'ont presque jamais entendue. Pour nous, le plus important, c'est à travers ce spectacle de partager la culture de nos origines. Partager avec tout le monde cette musique, cette culture qui vient de l'Inde à toute la Réunion, aux Réunionnais, et faire vivre cette culture à travers la musique. J'aimerais continuer à initier le maximum de Réunionnais à cette musique traditionnelle de l'Inde du Sud. Il faut savoir que la culture indienne est une partie intégrante de la culture réunionnaise, et que cette musique indienne est aussi une voie qui peut nous mener vers le bonheur. La musique nous mènerait donc sur le chemin du bonheur. C'est très inspirant, on se le souhaite. Alors Aurélie, vous êtes intéressée à la musique dans la Bible.
Exactement. Les instruments de musique sont évoqués dès la Genèse dans l'Ancien Testament. On parle de Yubal, par exemple, le fils de Caïn, qui est décrit comme le père de tous ceux qui jouent de la cithare et de la flûte. Dans la Bible, jouer de la musique est associé à la joie, aux jours de fête, qu'ils soient populaires ou plus solennels, comme c'est le cas lors de l'onction royale de Salomon dans le Livre des Rois. Donc jouer de la musique apporte une certaine allégresse, mais au-delà du divertissement, est-ce qu'on s'approche du divin ? Bien sûr, donc jouer d'un instrument permet également de glorifier Dieu. On se doit évidemment de parler du livre des psaumes, dans lequel de nombreux instruments sont cités pour rendre gloire à Dieu, le cor, la trompette, la cithare, etc. Certains instruments de musique ont aussi un statut particulier. C'est le cas quand on parle des trompettes d'argent. Regardez, le livre des Nombres nous précise que seuls les prêtres, fils d'Aaron, avaient le droit de les faire sonner. On en jouait les jours de fête pour accompagner les holocaustes et les sacrifices. Jouer d'un instrument encourage donc le lien avec Dieu. Dieu marque aussi sa présence par la musique. C'est le cas pendant l'Exode. Lorsque Dieu se manifeste sur la montagne, on entend le son d'un corps très puissant. L'instrument est un des participants du dialogue qu'on pourrait dire sacré. Pour les chrétiens, à ces sonorités, Dieu tend l'oreille et nous écoute. Il se rappelle du lien qu'il a avec nous. Alors, quelle place prend la musique pour les chrétiens aujourd'hui ? Alors, elle est très importante. En Outre-mer, notamment, de nombreux instruments sont utilisés. On peut jouer autant de la guitare électrique que du ka, par exemple. D'ailleurs, j'ai une petite photo de ce tambour donc traditionnel guadeloupéen. Mais depuis le Moyen-Âge jusqu'à aujourd'hui, un instrument emblématique permet de créer ce lien pendant la messe. C'est l'orgue. Et là, j'ai une autre photo. C'est l'orgue de la cathédrale de Fort-de-France. Il imite de manière harmonieuse les sonorités des instruments cités dans la Bible, c'est ce qu'on peut dire. Aujourd'hui, c'est le seul instrument d'ailleurs, après les cloches, à être béni avant son usage pour son importance dans la liturgie. En résumé, comme la voix, les instruments expriment toutes les nuances de la prière. Ils participent à notre dialogue d'amour avec Dieu. Jouer de la musique, certes. Lire à propos de la musique, c'est bien aussi. Voici nos conseils lecture. Il y a d'abord ce livre, Le grand livre des musiques sacrées du monde, paru chez Albin Michel de Gérard Kurkdjian. Comme nous avons pu le voir, les différentes traditions spirituelles ont développé un répertoire de musique très riche et un grand nombre y est répertorié et décrypté dans cet ouvrage. Vous pourrez d'ailleurs y trouver un chapitre dédié aux musiques sacrées de l'hindouisme. Puis, pour le jeune public, mais pas seulement, ce livre CD, Chanta, voyage musical en Inde, aux éditions La Casa Musique. C'est de Zav Zaffa, Charlotte Cotreau et Caroline Chotard. Et vous, est-ce que vous jouez d'un instrument de musique ? Est-ce que jouer participe à la relation que vous avez avec Dieu ? Racontez-nous sur nos réseaux sociaux et sur notre site internet tousfrères.tv. On termine évidemment cette émission en musique. Direction La Réunion. Gilbert Punia, le leader du groupe réunionnais Iskakan. C'est un groupe très connu sur l'île et bien au-delà des frontières. Il est avec son fils. Il joue spécialement pour Tous Frères et nous offre la chanson Kala. Il nous emmène dans le pays de la lumière. Merci à vous deux pour ce cadeau. À la semaine prochaine. Moi la levée de fond, cascade en bas là-bas. Moi la vue qu'à la tendance et sur pied de fata. Grand matin, moi la levée de fond, cascade en bas là-bas. Moi la vue qu'à la tendance et sur pied de fata. Amen, amen à moi. Amen à moi, maman. Amen, amen à moi, dans le pays la lumière. Amen, amen à moi. Amen à moi, maman. Amen, amen à moi, dans le pays la lumière. Moi, l'excellence, ça s'appelle dans les airs pour toucher son cœur. Mais le vent malheur l'a fait dire moins sa mauvaise heure. Moi, l'excellence, ça s'appelle dans les airs pour toucher son cœur.
Mais le vent malheur l'a fait dire à moi sa mauvaise l'heure. Amen, amen à moi. Amen à moi, maman. Amen, amen à moi dans le pays la lumière. Amen, amen à moi. Amen à moi, maman. Amen, amen à moi dans le pays la lumière.